Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite, l'information de votre région sur Grand Lille TV. On les a suivies et encouragées toute la semaine. Elles ne nous ont pas déçues. Les joueuses de l'ESBVA, équipe féminine de basket de Villeneuve-d'Ascq, Lille Métropole, ont remporté la Coupe d'Europe hier soir. Les nordistes ont décroché le premier titre de leur histoire en s'imposant 73-53 face à l'équipe belge, les Castors de Brenne, dominés 68-64. Jeudi dernier, lors du match aller, les Villeneuvoises ont pris leur revanche hier soir en Belgique chez leur adversaire. Et on a voulu évidemment être présents à leur retour chez nous ce midi. Les nordistes leur ont réservé un accueil chaleureux digne de leur exploit. Sur ces images, on a pu voir leur arrivée au siège de la communauté urbaine de Lille, accueillis par Damien Castelin, le président de la communauté de Lille, en présence de Gérard Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq. Et on écoute tout de suite la capitaine de l'équipe au micro de Rémi Pem. Elle est très importante pour moi parce que c'était justement notre ambition, notre challenge cette année de gagner quelque chose avec cette équipe, avec ce club, pour les dirigeants, pour les supporters, pour nous, pour les joueuses, le staff. Et là, on l'a fait, donc elle est très importante. Surtout aussi un peu mon rôle, il était comme capitaine et aussi pour partager mon expérience dans les moments plus durs, dans les gros matchs et tout. Et donc c'est pour ça que cette coupe, elle représente beaucoup pour moi. L'entraîneur de l'équipe s'est également exprimé. On l'écoute tout de suite. Le titre de champion d'Europe, c'était déjà inespéré, ça n'arrivera pas tous les ans. C'est peut-être la seule fois de notre vie qu'on le vivra. Donc voilà, on en profite à fond. On a donné toute la soirée aux filles, toute la journée aux filles. Voilà, on sait qu'il va falloir redescendre du nuage déjà demain, mais voilà, je pense que là il faut savourer au maximum. On réalise aujourd'hui, hier avec les supporters, mais aujourd'hui avec la médiatisation, l'impact que ce titre de champion d'Europe a sur le basket français et même sur toute la métropole et la France du sport. Et on revient brièvement sur le déroulement de la rencontre. Après un début de match serré, les joueuses de Frédéric Dussart se sont imposées face aux Belges. À la mi-temps, les nordistes avaient 5 unités d'avance en menant 36-31. Et de retour sur le parquet, après la pause, on ne les arrêtait plus. Les Villeneuvoises ont enchaîné les paniers pour se mettre rapidement à l'abri avec 56-33. En tout cas, c'est une grande fierté pour la région puisque depuis 2004, année de la victoire de l'équipe de Valenciennes à l'Euroleague, la France n'avait pas remporté un titre aussi prestigieux. La campagne SIDAction reprend. Si vous vous baladez dans les rues de Lille ce week-end, vous croiserez certainement des personnes avec un maillot blanc imprimé du célèbre symbole de la lutte contre le sida. HP Prévention sensibilise les citoyens à la maladie et appelle aux dons. L'association mène régulièrement ce type d'action et apporte de l'aide et un soutien psychologique aux personnes touchées par la maladie. D'après les bénévoles à Lille, les passants sont plutôt généreux avec un don moyen de 1 à 3 euros. En 2014, grâce aux dons, plus de 40 000 personnes ont pu bénéficier d'un traitement et 88 projets de recherche clinique et sociale ont été soutenus. Notre journaliste Idil Gunaï était ce matin dans les rues de Lille avec les bénévoles. On écoute. Les jeunes ne pensent pas à mettre un préservatif, notamment lors d'une soirée. Enfin, une fois sous alcool, etc., les gens ne pensent plus. Donc il y a de moins en moins de jeunes qui se protègent. Nous, notre but, c'est vraiment de les faire prendre conscience qu'ils doivent se protéger et que le VIH, c'est juste une maladie que pour l'instant, personne n'a de remède, personne ne peut en guérir, etc. Certes, il existe des médicaments, notamment les trithérapies, mais il faut savoir que ce sont des traitements assez lourds, qu'il y a des effets secondaires extrêmement lourds aussi. Donc, mais les jeunes, généralement, une fois qu'on leur parle de tout ça, ils se mettent à l'actualité et ils sont prêts à faire plus d'attention. Et on termine cette édition avec une idée de sortie. Pour ce week-end, la galerie d'art contemporain, le Melting Art Gallery, produit l'exposition Femmes sans dessus-dessous, visible à la Maison de la Photographie à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. De nombreuses photographies de femmes réalisées par 7 artistes sont exposées. Un mélange de genres avec des peintures en noir et blanc, des photographies mosaïques ou encore abstraites nous emmène dans un univers 100% féminin. Notre
journaliste Fanny Bourdillon a visité l'exposition et a rencontré les artistes. On écoute. Et puis j'ai travaillé aussi sur l'autre passage très très important de la vie des femmes qui est le moment de la ménopause et qui est un tabou dans le tabou pour le coup, et qui reste encore un événement qui est vécu avec un retour de message social comme ça extrêmement négatif et très dévalorisant. Et j'ai fait une série d'images, je voulais donner un visage de la réalité de ce qu'on fantasme comme ça, de ce moment de la vie qui serait aussi lui-même vécu comme quelque chose de difficile et de honteux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic. Et on se retrouve au prochain quart d'heure pour le reste de l'information de votre région. Une charge de travail trop importante due à un manque d'effectifs et de moyens. Alors au-delà de leurs difficultés à faire face aux tâches qui s'accumulent, les inspecteurs du travail dénoncent un service public moins performant. Une première manifestation avait déjà eu lieu le 12 février dernier, mobilisation à laquelle la direction a réagi en apportant des solutions, notamment l'embauche d'intérimaires, des mesures que les syndicats estiment encore insuffisantes. Xavier Silly a rencontré les manifestants, on écoute. La première des revendications, c'est d'avoir des effectifs, d'être suffisamment nombreux pour pouvoir justement répondre à la demande sociale. On n'était déjà pas suffisamment nombreux, mais alors là, on nous a supprimé des effectifs en plus. Aujourd'hui, il y a eu une avancée parce que la direction reconnaît enfin qu'effectivement, il y a une surcharge de travail et nous dit très clairement qu'effectivement, on ne pourra pas assurer cette surcharge de travail et que par conséquent, on ne pourra plus contrôler ces entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, il y a 46 secteurs dans la région Nord-Pas-de-Calais qui vont être des zones de non-droit, où il n'y aura plus de contrôle de l'inspection du travail. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic.